Hello à tous, bienvenue dans le Slurry Show pour ce deuxième épisode. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une thématique que j'ai trouvée dans un article que j'ai lu la semaine dernière. Donc il s'agit d'un article trouvé dans le Terra Femina par Clément Arbrin. Le nom de l'article c'est Les femmes IMBAISABLES après 40 ans. Je ne peux pas prononcer le mot parce qu'on ne sait jamais si ça sera banni ou pas sur cette plateforme. Donc en fait, il s'agit d'un article où Naomi Watts balance sur l'agisme d'Hollywood. Donc en gros, après 40 ans, les femmes sont moins bien représentées dans les films, elles sont moins attirantes, moins désirables, etc. Donc cet article m'a inspirée, puisque moi j'ai 40 ans cette année, hein, depuis quelques mois. Et c'est un article très court, donc je vous conseille d'aller lire donc, sur le Terra Femina. Donc, qu'est-ce que cet article m'a inspiré? Alors, effectivement, j'ai fait, comment dire, je me suis fait une introspection, je me suis rappelé de ce que je vois au cinéma, ce qu'on voit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, ce que j'ai lu dans cet article concernait particulièrement le cinéma et particulièrement à Hollywood, mais on peut retrouver en fait cette façon de considérer la femme, quelles que soient les sociétés, je dirais, en tout cas occidentales, où en fait, quand vous êtes une femme, enfin, je dirais même une fille adolescente et une femme dans la vingtaine, en fait, la société vous met au max en valeur. C'est-à-dire qu'on vous retrouve partout. Les mannequins les plus en vue en ce moment sont soit adolescentes, soit dans la vingtaine. Donc mannequinat, actrice, on prend pour jouer des rôles d'adolescente, on prend des actrices de la vingtaine, et pour jouer même des femmes de 20-30 ans, on va prendre toujours des femmes de la vingtaine, rarement des femmes de la même tranche d'âge que celle qu'elle est censée représenter dans le film ou autre, ou la série. Ensuite, au niveau des clips, c'est exactement pareil, hein. On va prendre des femmes très très jeunes, en fait, autour de 18-19 ou la vingtaine. Et parce qu'on considère que la femme ou la jeune fille, en fait, elles sont dans la fleur de l'âge. C'est censé représenter au max le symbole de la reproduction, hein. On reste dans des termes assez biologiques, assez presque animaliers. À partir de 30 ans, on va voir dans les films, dans les séries, autour de nous, partout, sur les affiches, les magazines, etc., même les réseaux sociaux, à partir de 30 ans, on commence à vouloir voir la femme particulièrement dans tout ce qui est vie de couple établie, on voit vers le mariage, on voit vers la grossesse, et sinon, si la femme est déjà mariée, qu'elle a déjà eu un enfant, multiplier sa famille, avoir plusieurs enfants, etc. Donc on va retrouver ce genre de femmes dans des émissions du style famille nombreuse, etc. Donc là, c'est les femmes qui ont déjà 30 ans. Donc la femme de 30 ans a un rôle bien précis dans la société. C'est la femme mariée, maman, voilà. Et si c'est pas encore le cas, par exemple, je me rappelle que le premier livre que j'ai lu cette année 2022, c'était Bridget Jones. Et je me rappelle du tout premier bouquin où en fait elle avait la pression parce que je crois qu'elle avait 30 ans ou qu'elle approchait des 30 ans et qu'elle était célibataire, donc pas maman, pas mariée, etc. Et au fur et à mesure des livres, on se rend compte qu'en fait, elle tend vers ça, c'est-à-dire vers la vie de couple solide, le mariage, les enfants, etc. Et ce que j'ai adoré dans le dernier bouquin que j'ai lu, c'est que tout ça, en fait, tout ça est remis en cause, en fait. J'ai adoré ce bouquin particulièrement pour ça, mais ça, c'est un autre sujet. Ensuite, quand la femme n'a plus, n'est plus dans la fin de l'adolescence, dans la vingtaine ou dans la trentaine jeune, c'est-à-dire la trentaine basse, on monte vers la trentaine haute et ça y est, on passe au cap des 40 ans. Donc le sujet de l'article sur Terra Femina. Donc on va retrouver... Ah, je suis désolée, j'ai un avion qui passe. On va attendre qu'il s'éloigne. C'est le cas. Donc quand la femme approche des 40 ans,
ou à dépasser les 40 ans, on attend d'elle dans les séries, dans les films, etc., le rôle de la grand-mère. Ça veut dire que pour le cinéma et la société occidentale, la femme doit avoir ses enfants à la vingtaine et donc à partir de 40 ans, elle est déjà dans le rôle de la future grand-mère, de la grand-mère. Les rôles qui sont réservés aux femmes de cet âge-là sont souvent ce genre de rôle. Des films très sérieux où il n'y a quasiment pas d'histoire d'amour ou alors c'est très platonique. Ou sinon, oui, des rôles de grand-mère, enfin des choses très très sérieuses. Peut-être qu'on va les mettre dans de la politique, des choses qui, comment dire, qui... C'est pas des choses très romantiques, des choses très exaltantes, c'est pas des choses très sexy, faut dire les choses. Et j'ai remarqué ça. Et on retrouve souvent les femmes qui ont passé la quarantaine, par exemple dans le cinéma, qui passent à actrice de théâtre, en fait, comédienne. Bon, on dit comédienne, mais bon, il n'y a pas que des comédies dans le théâtre, mais en tout cas, il y a souvent ce switch des actrices vers le théâtre, du cinéma vers le théâtre ou la télévision dans des films très sérieux. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai constaté par rapport à ce que je regarde. C'est vrai que le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était ça, quoi. C'était soit les femmes étaient jeunes, soit elles sont quasiment pas dans le film. C'est que j'ai vu Beast, je crois que c'est le dernier film, l'un des derniers films que j'ai vu. Il y a même pas, en fait, on part de la mère de famille, mais on la voit même pas, quoi. Elle est pas dans le film, donc on voit que les adolescentes filles, mais la femme, en fait, elle est même pas présente dans le film. À partir de 40 ans, donc, Hollywood et la société occidentale en général considèrent que la femme n'est plus désirable. Et le constat que je me suis fait, c'est que dans la vie réelle, en fait, à partir de 40 ans, ceux qui ont réellement des problèmes, on va dire, d'ordre biologique, ce sont plutôt les hommes. C'est plutôt les hommes qui ont des soucis techniques. Vous voyez de quoi je veux parler. On va dire les choses, hein, les problèmes d'érection, l'éjaculation précoce, etc. Bah, c'est les hommes, hein, à partir de 40 ans, qui ont ces soucis, et même parfois bien avant. Alors que les femmes, avec la ménopause ou la préménopause, c'est plutôt de la sécheresse vaginale qui peut être traitée avec du lubrifiant. Et la perte de la libido, mais ça, c'est quelque chose pareil. Je pense que la perte de la libido, c'est purement de la stimulation. C'est-à-dire que si une femme est bien stimulée, si elle est dans une relation vraiment agréable, je pense que sa libido redémarre. Parce qu'on parle souvent des hommes plus âgés qui sont à partir de 40 ans avec des femmes plus jeunes, et on s'imagine que pour eux tout va bien, la preuve, ils sont avec des femmes plus jeunes, et parfois même très 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 vieux, avec des femmes plus jeunes, on s'est dit, ah mais tout va bien pour eux, donc le souci c'est la femme âgée. Sauf que on a la mode des cougars depuis quelques années, et je me dis que si les femmes plus âgées se mettent avec des hommes plus jeunes, c'est que tout va bien à leur niveau également. Donc pourquoi la société ne reflète pas la réalité? C'est-à-dire que si les hommes après 40 ans peuvent se mettre avec des femmes plus jeunes, les femmes à partir de 40 ans peuvent se mettre avec des hommes plus jeunes et tout simplement elles peuvent rester en couple avec leur mec du même âge et pareil pour les hommes. Voilà, ça c'est le constat en tout cas que je me suis fait. Que si en fait les femmes étaient rejetées à partir de 40 ans, c'est parce que la société considère qu'au niveau biologique, en fait, elles ne sont plus reproductibles, qu'elles ne peuvent plus se reproduire, qu'elles ne peuvent plus donner naissance. Or, on voit que de plus en plus, vous avez des femmes après la quarantaine qui deviennent mères. Et sans parler du côté, comment dire, grossesse, etc., une femme après 40 ans reste très désirable. Et là, je vais vous parler particulièrement de la communauté noire, puisque je suis noire. Donc voilà, c'est la communauté qui m'inspire dans cette fin de vidéo. En fait, on a un slogan dans la communauté noire qui dit Black don't crack. Ça signifie qu'en fait, les femmes noires vieillissent très bien. Et effectivement, la femme noire dans les films, les séries, en tout cas que moi je regarde, elle est considérée comme désirable puisqu'il y a des scènes d'amour, des scènes de sexe, etc. Et, euh, et en fait, les messages souvent qui passent, c'est que la femme reste désirable, quel que soit son âge, à partir du moment où elle prend soin d'elle.
qu'elle fait du sport, qu'elle prend soin de sa peau, de son visage, qu'elle mange bien, qu'elle dort bien, qu'elle se maquille, qu'elle s'habille, etc. Et effectivement, je vais vous donner des noms de femmes célèbres que je suis. Et ce sont des femmes qui prennent soin d'elles, mais je pense quand même que même sans faire tout ça, l'âge c'est dans la tête. C'est-à-dire qu'on peut avoir 40, 50, 60, voire plus, et être fraîche sans faire tout ça, quoi. C'est-à-dire sans le sport, les soins, etc. En fait, c'est dans la mentalité. À partir du moment où on se considère comme étant, je vais même pas dire jeune, parce qu'il n'y a pas besoin de se sentir jeune, il faut tout simplement être bien dans sa peau, être une femme épanouie. N'oubliez pas que la chaîne, c'est Slory TV, le journal d'une femme épanouie depuis le début. C'est mon slogan. Donc ça fait longtemps que je vous en avais pas parlé, mais je trouve que ça ressort bien, particulièrement maintenant. En fait, le fait d'être épanoui, ça vous permet... Désolée, j'ai encore un avion qui passe. Oh là là. On attend que le bruit s'éloigne. Ça y est. C'est assez rapide, heureusement. Donc, je considère qu'une femme, en étant épanouie, c'est une femme qui resplendit, quel que soit son âge. Si on est épanoui à l'adolescence, à la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, cinquantaine, etc., en fait, c'est pas une question de paraître plus jeune, c'est une question d'être belle, tout simplement belle, accomplie, rayonnante, tout simplement épanouie. Donc, je vais vous donner des noms de femmes, moi, célèbres que je suis, et quel que soit leur âge, que je trouve particulièrement désirable, donc qui va à l'encontre de ce que l'article suggère. Même si l'article c'est une réalité, je dis pas que c'est un mensonge, mais je considère que quand même il y a pas mal de femmes qui s'en sortent. Et je pense que ça rejoint tout ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que le fait d'être épanoui, de s'aimer, ça c'est hyper important pour resplendir quel que soit son âge. Donc la liste des femmes, donc j'en ai noté 15. Donc on a d'abord Gabrielle Union, donc, que j'ai suivi dans pas mal de films et particulièrement dans la série Being Mary Jane, donc qui a 50 ans cette année. Et je vous mettrai juste après la liste des noms une petite vidéo avec toutes ces femmes dont je vous parle, et vous verrez de vous-même si elles sont désirables ou pas. On va dire ça comme ça parce que je veux pas qu'on me pénalise par le mot un peu plus punchy de l'article. Ensuite, vous avez Alberi qui est hyper connu, hein, donc qui a quand même 56 ans cette année. Ensuite, Jada Pinkett Smith qui a 51 ans. Nia Long, 51 ans également. Vous avez Toni Braxton qui a 55 ans. Naomi Campbell qui en a 52, Megan Good qui a 41 ans, Sanaa Lathan qui a 51 ans, Beyoncé qui a 41 ans, on l'oublie, mais elle a ses 41 ans, Chimamanda Ngozi Adichie qui a 45 ans, Karine Guillaume-Thuram qui a 45 ans, Carline Guillaume qui a 41 ans, Fatou Ndiaye du blog Black Beauty Bag qui elle a 45 ans cette année, Valérie Odina, ma chanteuse préférée, qui est dans la cinquantaine. Et enfin, pourquoi ne pas se citer? J'ai 40 ans et je me trouve particulièrement épanouie. Enfin, je vous laisse me le dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc, je vous ai fait un petit diapo que je vous présente juste après cette vidéo. Et donc, j'ai cité que des femmes de la communauté noire. Il y a des femmes africaines, antillaises et américaines, caraïbéennes. Et je vous propose, vous, dans les commentaires, si vous n'êtes pas de la communauté noire, ou même si vous êtes de la communauté noire, de me donner vos exemples de femmes connues qui ont dépassé la quarantaine et que vous trouvez toujours désirables. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez cette nouvelle vidéo du Slory Show. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.